Match nul du FC Barcelone face au Betis Séville. Et comment dire que je suis fatigué et épuisé. Ça fait 2 week-ends de suite que cette équipe me gâche mon week-end. Il faut vraiment que je me prenne une Play 5 pour ce mois de décembre afin de prendre du recul sur le football. Pour commencer, je ne vais pas pointer tel ou tel joueur comme Ferran Torres ou Frenkie de Jong. Et ceux qui le font, vous voulez juste trouver un coupable à notre inefficacité. Le Real Madrid vient à peine de perdre des points face à Bilbao que durant la même semaine, on en laisse derrière. Et à cette allure, on va juste rebooster cette équipe du Real Madrid. Nous étions à plus de 7 points et en l'espace de mois, ils se retrouvent potentiellement devant nous. Quand tu es leader de 6 à 7, de 6 à 7 points, ça joue sur le moral de la seconde équipe au classement et maintenant, ça va être compliqué de récupérer cette première place. Ce Barça a été mauvais et en difficulté du début jusqu'à la fin, que ce soit Pedri, Casado, Rafinha et même Lamine Yamal. Et je vous expliquerai pour quelles raisons je dis ça et un peu plus tard. Le Barça fait une mauvaise première mi-temps et on ouvre au score grâce à Lewandowski sur une action collective et rien à dire dessus. Mais à part ça, c'était compliqué. Est-ce que le problème, il est physique? Ils se sont vus trop beaux? Je ne sais pas du tout. Il va falloir régler ce souci et très vite. Et quand on sait qu'on va devoir affronter des équipes comme l'Atlético Madrid, bah, je suis inquiet. Puis vient la seconde période où on encaisse un but sur un penalty causé par Frenkie de Jong et personnellement, moi, je ne lui en veux pas. Nos défenseurs sont trop hauts, ce qui laisse un boulevard à Victor Roque et lui fait le repli défensif parce qu'on a beau avoir des défenseurs intelligents, bah, ils traînent une charrette au cul car ils sont trop lents. Qu'est-ce qu'il me manque un certain défenseur uruguayen sur qui on crache énormément. Comment il s'appelle déjà le défenseur uruguayen? Ah oui, Ronaldo Araujo. Le second but du Barça vient d'une passe magnifique de Lamine Yamal. Mais pour moi, qui n'est pas bon, c'est le meilleur qui n'est pas bon. Pour moi, il n'est pas, enfin, Lamine Yamal, il n'est pas bon, mais il est le meilleur avec Peña. Pourquoi je dis que Lamine Yamal n'est pas bon? C'est tout simplement parce qu'il attend le 1-1 pour commencer à se bouger. Et désolé, ça ne suffit pas. À 1-1, il prend le leadership et c'est très fort pour son âge à 17 ans, mais il réagit trop tard. Il faut faire dès les premières minutes. Nous sommes incapables de résister à la pression et on prend un but à la 90e. Je ne sais pas qui dégage le ballon au lieu de le conserver, mais je crois que c'est Gavi et qui avait critiqué Koundé contre le Celta Vigo. Mais si c'est réellement lui, qu'il applique ses conseils sur lui parce que c'est inadmissible de dégager le ballon comme ça en plein axe. Passons au Real Madrid et victoire 3-0 des Madrilènes face à Girone. Et mine de rien, cette équipe du Real Madrid a pas mal souffert durant la première période où Girone n'a pas été efficace. Ils ont eu l'occasion d'ouvrir le score avec un Van de Beek sur un centre et c'est passé face à Girone. Mais on verra ce que ça donnera face à l'Atalanta. Mais au moins, cette équipe du Real Madrid, contrairement au Barça, sait gagner en grande partie du temps qu'elle souffre. Il a fallu un but de Jude Bellingham qui est en forme en ce moment pour retirer cette pression à cette équipe du Real Madrid. Et d'Arda Güler vient d'une passe de Jude Bellingham qui lance le Turc en profondeur, qui réussit à marquer sous la pression des défenseurs. Et contrairement à Mbappé, lui, il cadre ses frappes. Et en parlant de Kylian Mbappé, bah, le troisième but vient de lui sous une passe de Luka Modric qui le guide. Car oui, c'est Modric qui dit à Mbappé de prendre l'espace à l'image de Toni Kroos en LDC avec Vinicius face au Bayern Munich. Je ne sais pas si vous vous en rappelez. Et certes, le Français marque ce soir, mais ça reste tout de même compliqué pour lui.